the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer. Frères et sœurs bien-aimés, bonsoir. Excusez-nous pour toute minute de retard, d'ailleurs. Mais il y a environ 15 minutes de retard. C'était vraiment indépendant de volonté par nous. Grâce soit rendue à Dieu, nous lançons avec vous et bienvenue. Nous allons donc avoir aujourd'hui notre étude biblique. Une étude biblique à soi, nous pourrons étudier un thème qui est extrêmement intéressant. La bonté de Dieu. Tout en nous remet dit bon Dieu bon. D'ailleurs, nous relève le bon Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est bon. Maintenant, c'est les bons, on a raison qui fait ces qualificatifs ça que nous bali. Et dans qualificatif ça, il y a un contenu, il y a une signification. Et c'est ça nous voulons voir ensemble avec vous à soi. Pourquoi dit-on que Dieu est bon? Et quand on parle de la bonté de Dieu, qu'est-ce que cela va entraîner en termes de connexion avec l'homme et comment la bonté de Dieu, à travers toute l'histoire biblique, les vient prendre des dimensions extrêmement intéressantes et jusqu'à journée aujourd'hui. Donc, nous-mêmes pour nous parler donc de cette bonté, de cette bonté de Dieu. Bienvenue à vous tous, ça fait un pile joie donc. Nous comptons avec vous à Soya et pour nous capables ensemble donc gagner cette édition de Célébrons la parole. Donc, bienvenue à vous tous et que Dieu lui-même passe avec puissance pour nous donner à tous la grâce de grandir dans cette étude pour ce soir. Donc, à Soya, nous pourrons regarder et nous comprendre donc comment tout détail ça va le faire. Mais on connaît avant tout, en nous demandant bon Dieu pour lui guider nous à l'intérieur même de la prière. Et c'était tout fait mes yeux. Et ensemble, nous allons prier le Seigneur. Et c'était nous tout le monde. Dieu d'amour et de vérité nous fait louange accomplissement pour nous aujourd'hui. Et nous dit autant pour bon Dieu, merci. Merci parce que vous sont bon Dieu qui, au même, n'a puissance pour ou apprendre que nous toutes, nous venons développer beaucoup de choses avec vous. Des sentiments qui, après le fait que la vie pas grandit dans nous-mêmes. Merci bon Dieu pour force. Merci bon Dieu pour guérison. Merci bon Dieu pour bénédiction. Merci bon Dieu pour faveur. Bon Dieu, en pile fois, peuple a péché parce que il pas connaît. En pile fois, peuple a péché parce que il manquait et connaît. Tant pis bon Dieu à travers la parole qui parle enseigner à soi, aidez-nous connaître, aidez-nous éclair. Aidez-nous découvrir à quel point aussi un bon Dieu qui voulait et un plan, une ligne claire pour petit tout. Aidez-nous découvrir ligne ça et fait que Seigneur, bon côté nous grandir et nous avancer. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu continuer à faire. Nous prions dans le nom de Jésus petit tout, qui vivant et qui roi cap commandé ensemble avec nous avec l'Esprit Saint aujourd'hui à demain et pour tout le temps cap guettant. Amen. Amen et Amen. Bienvenue une fois de plus, frères et sœurs bien-aimés, à notre étude biblique avec vous ce soir. Le nous garder dans la Bible, nous voyons que bon Dieu gagne plusieurs qualificatifs. Il dit
Et Dieu est amour, Dieu est lumière. Et dans le livre des psaumes, il dit Dieu est justice, Dieu est paix, Dieu est vérité. Mais je dis à notre qualificatif, nous parlons, pour qui ça? Il dit donc Dieu est bon. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Nous ne va jamais dire mauvais Dieu, nous toujours dire bon Dieu, parce que capable de gagner l'autre esprit qui est très mauvais. D'ailleurs, la Bible a des démons. Maintenant, pour moi-même, pour moi-même, qu'est-ce qu'on peut entendre par un Dieu qui est bon? Bon Dieu. Et d'ailleurs, lorsqu'on prend la messe et créole là, le Père salue nous, il dit bon Dieu, que remettre là avec nous toutes. Hein? Bon Dieu. Donc, Dieu est bon. Donc, dans la lettre de l'apôtre Saint Paul aux Galates, il dit voici les fruits de l'esprit. Il dit qu'il y a la charité, il dit qu'il y a la joie, il dit qu'il y a la paix intérieure, il dit qu'il y a la patience, et puis il dit qu'il y a la bonté. Dans plusieurs Bibles, il fait une petite différence. Donc, il y a une Bible qui emploie le terme de la mansuétude, c'est un terme. Il y a une Bible qui dit bénignité, c'est l'autre terme. Et il y a une Bible qui dit la bonté. Donc, celui qui est en Dieu, il a une bonté. Donc, comment peut-on comprendre la bonté de Dieu? Ça veut dire donc, Dieu est bon. Donc, Dieu est bon, c'est au thème qui a des synonymes. Donc, avant même nous entrer dans qui ça, la Bible a dit de thème, nous avons regardé rapidement qui ça et qui Jean, nous qu'à comprendre trois mots qui semblaient et que chaque version baille. Dans la Bible, de la traduction de protestante, le pasteur et le docteur en théologie, pasteur Louis II, il dit la bénignité. Dans la traduction catholique, ancienne traduction, qui est la Vulgate, il parlait de la mansuétude. Mais dans le catéchisme de l'Église catholique, il emploie tous les deux, voire même tous les trois. Il dit l'Esprit bon Dieu en nous, il fait que nous venons gagner mansuétude, nous gagnons mansuétude, nous gagnons bénignité, nous gagnons bonté. Mais ce sont des termes qui employaient de la même manière, tous les trois voulaient dire même bagaille, parce que tous les trois c'est synonyme. Donc rapidement, ça nous comprendre. Il n'y a pas vite, regardez ça. Et thème que emploie plus souvent, l'aime dit plus souvent, en tout cas, thème qui concerne nous, dans l'étude ça, c'est un mansuétude là. Donc c'est un nom féminin, il sorti dans un mot latin, qui c'est mansuetudo au nominatif, et puis mansuetudinis au génitif. Livre dit donc une disposition de l'esprit qui incline à une bonté indulgente. Donc, il y a un monde qui est mansuétude, c'est un monde donc, par rapport à un monde qui fait un bail qui passe ça, lui continuer des gestes de bonté. Donc, il y a ça mansuétude. Maintenant, regardez bien pour eux, tous les trois, c'est synonyme. La bonté, la bénignité, la bienveillance, l'indulgence, je voulais dire même bagaille. Et si vous regardez bien, nous utilisons dictionnaire Cambridge, un Cambridge Dictionary, qui essaie de montrer nous donc que au cas employé inversement. Donc, soit dans la Bible protestante ou bénignité, ou dans la Bible catholique ou mansuétude, ou encore soit étudier thème non, ou le thème de la bonté, ou capable employer inversement parce que je voulais dire même bagaille. Je voulais dire donc ni indulgence ni le terme bienveillance, je voulais dire donc il y a un monde qui te mérite en punition et puis malgré tout ou bienveillant envers lui-même. Donc ou dit des bagailles qui bon ou fait pour lui donc des gestes de bienfait. Maintenant le contraire de la bonté, le contraire de la bénignité, le contraire de la mansuétude, c'est donc implacabilité, inclémence, inflexibilité, rigueur, rudesse, sévérité. Donc, autant que l'Esprit de Dieu lui rend homme bon, mais l'esprit du monde
l'esprit du péché, l'esprit du démon, il rend mon vie implacable. Mon n'a pas de pardon dans lui du tout. Mon n'a inflexible, il raide, il droite, il rigide, il pas dans jouette. Ça le dit c'est ça. Il rude, hein, la rudesse, il rude. Et il vient gon sévérité dans lui, pas qu'on côté le sortir avec. Donc à partir de là, ça vient faire nous comprendre, gâteau faut nous voir clair, qui ça la bonté y qui ça la bonté pas y. Qui côté nous joindre bonté et qui côté nous pas joindre bonté. Et qui le pour nous découvrir dans nous et qui le pour nous prendre précaution avec mon qui pas gagne bonté en eux-mêmes. Donc d'abord, ce qu'on va voir dans cette étude pour aujourd'hui, nous parlons d'abord que la bonté sortit dans bon Dieu. Donc si nous comprenons la bonté dans bon Dieu, si nous comprenons comment l'exprimer dans bon Dieu, nous sommes capables de comprendre dans nous-mêmes comment la bonté l'exprimer. Et parce que c'est dans bon Dieu le sorti, c'est bon Dieu qui met les. De ce fait, ni moi-même ni vous-même, nous avons besoin qu'on ait comment l'exprimer d'abord en Dieu, et ensuite, nous pouvons dans nous-mêmes, dans le monde, comment l'exprimer. Donc d'abord, qu'est-ce que la bonté en Dieu? Dans l'Ancien Testament, il a présenté un pile texte de la bonté de Dieu, et nous sommes capables de dire dans le Nouveau Testament, pas de trop de différence, pas de trop de changement. Donc, ce que tu comprends, ça l'Ancien Testament dit à propos de la bonté, il n'y a pas de problème pour comprendre ni à partir du Nouveau Testament. D'abord, nous parlons dans le livre de la Genèse. Dans la Genèse, donc, qui ça la Bible a dit nous à propos de la bonté? Il dit donc, bon Dieu utilisait la bonté, l'elle fait une mission réussie pour un monde qui était la prière. La Genèse 24, verset 14, c'est première définition ça. Donc, nous jouons pour bonté la caille bon Dieu. Mission, on monde gagne que le pral la donne. Les prier bon Dieu, le demander bon Dieu pour mission réussie. Bon Dieu fait que mission il réussit vraiment. Donc, là où nous avons une mission, il gagne incertitude là-dedans. À certains égards, route là, sans pas l'entreprendre, il est capable de pas réussir, il est capable de pas marcher. Mais dans la mesure qu'on fait bon Dieu confiance, au prier, les dans bonté la fait mission réalisée. Et qui côté nous joindre histoire ça et qui contexte définition ça. C'est donc papa Abraham qui ouais l'argent monté sous lui, il tout près la mort, il a petit li Isaac qui doit marier. Maintenant pour Isaac capable marier, il qui vient passer. Papa Abraham prend un serviteur, il dit al dans pays, et puis choisit une madame pour petit garçon. Maintenant, serviteur Abraham, non, avant de prendre route là, il commençait déjà à battre des problèmes. Et si mon nan dit non, et si mon jeune n'est pas d'accord, parce qu'il y a des critères, il dit que c'est fonction monde et qui vierge, etc. Donc, serviteur Abraham font prière et puis il dit bon Dieu, t'en prie, exprimer bonté envers moi-même, n'a fait mission, n'a réussi. Bon Dieu va l'exaucer prière parce qu'il va le faire joindre à mon nom. Et dans la prière, il va dire merci bon Dieu, ou tu es bon envers moi, voilà qu'on fait prière moyen, les exaucer. Donc la bonté de Dieu, c'est quoi? La bonté de Dieu, c'est le fait d'écouter la prière du croyant et de aider le croyant dans réussir cette mission, le exaucer prière. Ceci étant dit, moi-même avec aujourd'hui, l'important pour nous arriver à comprendre, bon Dieu que nous avons servi, c'est un bon Dieu qui connaît exaucer prière et qui connaît fait que mission réussit dans sa bonté. Dieu est bon et pour vous et pour moi. La fonction pour prière qu'on gagne, prière qu'on adresse là que prière ça allait exaucer.
Pas dit m'a suspendre prier. Pas dit parce que me tellement prier moi bagaille pas marcher, au côté moi bagaille a vinn pi mal, me pas prier encore, me pral font l'autre bagaille plutôt. Mais texte là fait nous là que contexte mission hein, le être là, le croyant lui a abandonné la main bon Dieu capable de faire que prière là. Lui exaucer n'a fait que mission l'arriver à exécution. Donc c'est une forme de bonté en Dieu et cela doit être une forme de bonté en vous et en moi. Quand quelqu'un vous adresse, soyez bon envers la personne. Pas dire mon n'est capable de mériter ou bien mon n'a pas mérité, parce que le plus souvent, dès que mon demande une faveur, c'est parce que il n'est pas mérité. Et puisque il n'est pas mérité, qui ne voit pas ou qui ne voit pas, eh bien, c'est d'être bon envers la personne. Donc, quand quelqu'un vous adresse une demande, le monde vient koto, les prie en grâce pour aider, soyez bienveillants. Donc, soyez bon, comme votre Père Céleste. On regarde la deuxième définition, maintenant, de la bonté. La deuxième définition, il dit donc, Dieu use de bonté en nous mettant en faveur aux yeux de nos responsables. Genèse 39, verset 21. Et théoriquement, le nous sommes en position, le nous travaillons en côté, le nous avons monde superviseur en tête nous, yo capable bali un paquet paroles négatives à propos de nous-mêmes. Mais texte aujourd'hui a dit nous, bon Dieu que nous observons, son bon Dieu qui connaît virer mauvais paroles qui disent au petit dans le travail en bonne parole. C'est-à-dire, les météo en faveur dans les yeux moun qui l'en tête droit. Donc, dans quelle que soit la situation que vous avez, moun capable d'essayer de détruire. Moun capable d'essayer de parler avec chef, avec responsable, pour détruire, pour craser, pour rendre, et que vous pas de longévité dans le travail. Mais Dieu use de bonté envers ses enfants persécutés. L'objectif de persécution, c'est ça, Genèse 39, là, il faut comprendre. Bon Dieu usait de bonté, donc de bienveillance, de mansuétude, de bénignité, d'indulgence envers vous-même. Et des fois, ce n'est pas parce qu'on méritait ça. Ce n'est pas parce qu'on méritait ça. Mais c'est plutôt parce que d'estimer que bon bagay qui a fait qui est injuste, bon bagay qui a fait qui pas bon. Donc balbay petite li a donc un petit moment, une opportunité pour le passer, pour le grandir. Ceci étant dit, le chrétien que vous voyez, que moi moyen, ne pas doit inquiéter nous si nous avons subi persécution, si nous avons subi attaque dans le travail. Dans toute situation que vous trouvez, réputation, parole qui dit sous, oui, il est capable de faire paraître laide, mais bon Dieu a une puissance, et c'est ça qui est la bonté, bon Dieu, pour lui faire dans les yeux moun qui peut abditer là ou jouer une faveur. Dans les yeux moun qui peut craser là ou jouer une faveur. Ceci est extrêmement important, et ceci, il doit être clair pour vous-même, et il doit aider pour comprendre à quel point bon Dieu est tout puissant. Il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut résoudre car il change les circonstances. Voilà, il change les circonstances là. Donc, petit bon Dieu a arrivé dans une situation côté mon a persécuté, mon a parlé le mal, il a détruit la réputation, et puis dans le même côté, il a fait ça, il change les yeux mon qui est responsable. Il change les yeux mon qui prend décision. Et puis il fait petit, il vient jouer une faveur dans les yeux mon ça. Alléluia. Son moment extraordinaire. Donc, ou même, pas à essayer, faisant mi, demander pas demander chance, à un monde qui a essayé, avec un monde qui essaye de détruire. Soit demander chance,
c'est que bon Dieu là, pas tout puissant. Seulement des chances, c'est que bon Dieu là, pas camper sur rien. Donc, meilleur bagage pour faire, soit capable de faire. C'est donc, de préférence, faire bon Dieu confiance et puis continuer à vivre. Continuer à mener la vie en tant qu'enfant de Dieu. Et à partir de là, bon Dieu lui-même, dans l'amour, dans la bonté, je reprends un peu, c'est moi, dans la bonté, la joigne aux gens, la création circonstance, il a fait dans yeux monde qui peut te condamner là, dans yeux monde qui peut prendre décision sur toi, l'a fait dans yeux monde ça où joindre en pile faveur. Voilà pourquoi il est important pour rester dans la fidélité à bon Dieu. Pas quitter persécution mon a fait d'ailleurs, faut changer. Pas quitter bagaille mal mon a fait d'ailleurs, faut venir tourner en l'autre monde. On regarde maintenant troisième définition de la bonté en Dieu. En Dieu donc, nous usons, alors plutôt c'est nous-mêmes comme les hommes, la bonté chez l'homme, dans Genèse 47, verset 29. Il dit que nous-mêmes comme monde, nous sommes capables d'utiliser la bonté, le nous respecter dernière volonté au monde qui pourra mourir. Un mourant qui a des dernières volontés, la peut expliquer ça le aimé, qui j'ai le aimé enterré, qui j'ai le aimé et etc. que ça le aimé pour faire avec bien. Le ou respecte les dernières volontés ça yo, ou fait preuve de bonté. Pour qui ça? Parce que mon n'a pas mourir, le pape là encore. Le pape connaît ou qu'il doit dire, bon me fait ça me vle. Bon me dit ça me vle. Bon moi quelque question, j'en vle. Mais remarquez, sur quelque question j'en vle, pas gagné que t'as pris puisque mon n'a mouru déjà. Mais la bonté, il vient enseigner que ouais moun ça, même si le pape là encore, comme il demandé ça, respecter bonne volonté, respecter dernière volonté. Et respecter dernière volonté, il veut dire, même si je connais, mon n'a pas le dire parce que là, mourir. Même si je connais, mon n'a, il va le dire merci, parce qu'il mourit déjà. Mais il y a un élan qui sortit dans moi-même, il y a une disposition qui sortit dans moi-même et qui peut la rendre. Et que, moi, respecter dernière volonté. Parce que moi, bon monde, moi, j'ai un bon cœur, moi, j'ai une bonne disposition. C'est ça la bonté. C'est ça la mansuétude. C'est ça la bénignité. C'est ça l'indulgence. On va pas rien en retour là-dedans. Parce que mon n'est pas le mourir. On va pas une merci là-dedans. Mais on fait parce que c'est bien. Parce que c'est un bon bagage. Donc voilà la bienveillance. Moi fait bien, moi aider sans pas attendre rien en retour. Mais juste parce que c'est bon. Parce que c'est bien. Parce que je te promets mon nom. Parce que je te dis oui. Donc moi fait. Voilà la bienveillance. Et ça fait bon Dieu aide ou sans que bon Dieu pas attendre à ce qu'on peut dire merci. Et même si on pas dit bon Dieu merci, bon Dieu continue à aider toujours. C'est la même chose qui se passe pour vous et pour moi. Nous aidons, nous sommes bons envers les gens à partir d'un moment bagarre a passé, même si nous connaissons que mon n'est pas capable à un certain moment lui-même pour lui dire merci, pour l'exprimer reconnaissance lui avec gratitude. Là, c'est le troisième clé de la bonté. Définition ça extraordinaire, elle est importante pour nous tous nos Kimbel. Parce que très souvent, nous venons arriver dans nos positions que nous ne connaissons pas qui gens, qui côté, qui façon, pour nous exprimer bonté. Donc, même le pape gagne remerciement, même le pape gagne gratitude à reconnaissance, nous fait parce que c'est ça qui est bon. Parce que c'est ça un bon Dieu, un petit bon Dieu doit y faire. Le bien, c'est notre mission. Le bien, c'est notre devoir. Nous faisons avec un grand cœur. Pas pour remerciement, il n'y a pas le bail là. Parce que il y a des gens qui pourraient mourir. Donc, nous respectons les dernières volontés en mourant parce que c'est ça qui est bon. Parce que nous avons bonté à l'intérieur de nous-mêmes. Quatrième définition de la bonté. Dieu fait passer sa bonté au-devant de ceux qui entendent déléguer leurs responsabilités. Vous entendez? Bon Dieu, il exprime bonté à monde qui ont responsabilité, mais qui ne peuvent pas faire dictateur là-dedans.
qui pas voulu que toute bagaille saute dans lui, al de lui-même, pour lui-même, et puis il finit. Le homme ou délégué responsabilité, bon Dieu, utilisez bonté envers vous-même. Donc, Dieu sera bon envers la personne qui sait déléguer ses tâches, ses responsabilités. Et ça qui est arrivé, Moïse, dans le désert, avant d'entrer dans le désert, le peuple Israël a été en foule, en paquet, en bon monde, et c'est seul Moïse qui t'a jugé toute bagaille. Alors son beau-père, Laban, et Jéthro, pardon, il dit à Moïse, il me donne en place où moi, t'as délégué responsabilité. Et bon Dieu répond, la voix de Dieu répond, il dit, oui, bon thème a passé devant le moment où on va déléguer responsabilité. Donc Moïse a donné divers types de responsabilités, des responsables pour 10, des responsables pour 100, des responsables pour 1000, des responsables pour 10 000. Donc, il mettait à chaque degré des responsables. Et bon Dieu vraiment t'a exprimé bonté envers Moïse par le fait que te connaît pour le déléguer responsabilité. Ceci étant dit, la délégation des tâches et non la dictature, voilà ce que Dieu veut. Dieu bénit par sa bonté ceux qui savent travailler de concert avec les gens. Quelqu'un qui dit bon, il y a un danger là-dedans parce que depuis bah mon responsable bagay, mon kon gars école, il fait bah l'argent le mais Dieu veut que nous apprenions à déléguer nos responsabilités. Ou dans cas avec Timonio, ou pas obligé faire tout bagay pour compte. Quand Timonio en responsabilité. Ou quand bayo c'est pour faire vaisselle. Ou quand dio et nettoyage et chambre c'est eux même qui pour faire. Ou capable dire peut-être gazon si petit garçon dans la cour, gazon c'est pour tonner. C'est pour ouvrir de l'eau pour user gazon. Ou capable dire le neige la venir c'est pour peler. Ou bien un tel ça se joue pas, un tel se joue pas. Quand vous déléguez les tâches et vous pas fait tout bagay pour compte, bon Dieu, bonté li passer devant vous. Donc vous avez des bénédictions qui vous attendent. Donc ne faites pas tout seul quand vous voulez rester dans la bonté de Dieu. Le besoin était dans grâce bon Dieu ou pas fait tout bagay pour compte ou apprendre déléguer les tâches et les responsabilités. Et cinquièmement, texte là dit, et moi quand nous contexte ça, Genèse 34 là, Dieu est riche en bonté et en miséricorde, signifie qu'il est lent à la colère, conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. Enfin, il fait justice en punissant celui qui ne veut pas se convertir, jusqu'à la 4e génération. Genèse 34, verset 6, Nombre 14, verset 18. Donc, en bon créole, il dit non. La Bible a dit que Dieu est riche en bonté et riche en miséricorde. Cela signifie donc que le pas fâché facile. Il prend 100. Et il conserve grâce. Il te bénit au monde, il bénit au monde qui vient après postérité jusqu'à 1000 générations. Hein? Ou j'aime bonté, bon Dieu grand. Et puis il dit Dieu pardonne l'iniquité, il pardonne révolte, il pardonne péché. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il soutirait peut-être ça. Il pas soutirer mon Dieu peut-être ça. Le monde n'a pas voulu convertir tout, bon Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Donc, il bénit jusqu'à 1000 générations et puis il punit jusqu'à la 4e génération. Pour montrer à quel point, comment bonté bon Dieu grand. Ce qu'on veut dire que, il y a quelques protections à besoin qu'on y a là, c'est quelques grands ancêtres qui te font bail qui bon. Il y a quelques portes qui l'ouvrent pour. C'est qu'on y a arrière-grand-père. Des centaines de générations avant que tu fait, et puis bon Dieu, continue bonté à nous-mêmes. De la même manière, il punit tout jusqu'à la 4e génération. Donc, punition le pas long. Tant fâché bon Dieu pas long, fâché le coup. Li seulement pas quitter bagay yo passé comme injustice. Parce que quand il nous comprend parce qu'un tel bon, il tout non bon, nous ka virer le tourner, il pas jamais dit rien. Pas agir comme ça. Pas dit que comme un tel bon, nous faire ça nous veut pas dire rien.
qu'au moment crivé, la bouquet, le pape d'accord encore. De la même manière, en Dieu, bon côté bonté, bon Dieu, a li à privé, à boucler. Donc, tout temps de bonté là-bas, là, la béni au lieu pour le calé. Hein? Donc, la bonté, c'est pas la patience, c'est attente là, c'est attente là, mais la bonté veut dire, non, attente là, li bail bien fait. Donc, au lieu mon mérite bâton, il mérite punition, il mérite un calme, et puis au lieu bon Dieu bal punition, bon Dieu continue bénir. Donc, c'est opportunité bon Dieu bali pour le convertir. Toutes les fois où fait un bagage qui mal, yo pas qu'un beau. Toutes les fois où fait un bagage qui pas bon, ou yo pas ko di rien, c'est pas ouais ou pas ouais non. C'est pas ouais ou pas ouais. Il y a beaucoup d'opportunités pour changer. Parce que quand on joue qu'à privé, sous pas jamais voulez changer, le ça, il y a sévi contre vous-même. Il y a sévi contre vous-même. Donc le temps des bénédictions, en dépit des fautes, est un appel de Dieu à la conversion. Donc bonté bon Dieu, ouais, jusqu'au tel rivé, au lieu bon Dieu courir condamner, au lieu bon Dieu courir dit mais tel bagaille ou fait et puis li résout là de manière drastique, il pas fait ça. Il pas dans ipso facto. Bon Dieu prend sang. Bon Dieu prend sang la vol, il prend sang la vers. Son petit mon il la montre écrit, la montre marcher, la montre faire route là. Mais gon chou ka privé. Pour bonté ça a fait main pour li capable faire place à la justice. Donc ou même qui souligne dans jodi là, n'espérez vraiment que au pape quitter justice bon Dieu rivé sur vous-même. Utiliser l'opportunité ça qui ba aujourd'hui pendant que le poko puni là, changer la vie. Converti et converti. Parce que sinon, pita, pitris. Pita, ap, pitris. On continue maintenant. 6e définition. Dieu use de bonté en donnant victoire et bénédiction, Néhémie 9, verset 25. Gon guerre ou la donne. Dans guerre soye, sous bien gardé, ennemi est plus fort. Zam ennemi plus puissant. Mais en dépit de puissance ennemi, et pour qu'on ait bon Dieu, qu'on passe les dit, comme c'est moi-même qui l'éternel désarmé, ma baptiste moins victoire. Ça, c'est un geste de bonté que lié. Donc, côté pour te perdu ou pas perdu, côté pour te jouer une malédiction et pour garder ou jouer une bénédiction, son faveur bon Dieu, son grâce bon Dieu que lié. Et ça fait, au monde dans la vie, il n'y a pas jamais prendre rien comme un bagaille qui revient en deux doigts. Parce que souvent nous souillons, souvent nous péchons, donc nous pas dignes. Et malgré le fait que nous pas dignes, il y a des combats nous la donne, bon Dieu bat nous la victoire. Donc Dieu use de bonté en donnant victoire et bénédiction, Néhémie 9, 25. C'est-à-dire, petit bon Dieu a quand trouvé le non-combat, il t'a supposé perdu, et puis bon Dieu bat la victoire. Ça, c'est parce que bon Dieu a un bon cœur. Il faut qu'on voulait mourir. Li pour qu'on voulait mourir. Et puisque le pour qu'on voulait mourir, donc il là, il prend sang ensemble avec vous. Ou même qui ça pour faire? Qui ça pour faire? Puisque bon Dieu prend sang là avant, profitez converti. Par contre, pour vous, mais moi, je suis capable de témoigner ça. Il y a des côtés où nous vivons dans la vie, nous pensons que nous avons perdu la bataille. Il y a des côtés où nous vivons dans la vie, nous arrivons à un point où nous pensons que, oh non, nous pourrons traîner dans la poussière, traîner dans la boue. Mais nous continuons à faire bon Dieu confiance, et puis bon Dieu, bat nous la victoire. Je ne peux pas seulement expliquer comme étude biblique, je peux témoigner le baou, comme on qui arrive dans la vie personnelle. Bon Dieu nous est tellement bon, il est tellement bienveillant, tellement de mansuétude, tellement de bénignité, tellement d'indulgence. Et quand nous avons perdre du bataille là, nous devons perdre du bataille là. Et puis malgré tout, bon Dieu bat nous la victoire. Et ça fait,
gon kote ou ye sous péché ou l'aide. Gon kote ou al péché, mon cher ou l'aide en pile. Parce que, nan niche gep kote ou te ya, pour bon Dieu, faut passer en l'air. Et puis, li bo yon victoire. Ou pas ta supposé jamais al tomber en bas, hein, dans péché ça. Donc, en des endroits où nous aurions dû perdre et nous avons remporté une victoire, c'est une grâce de Dieu. Donc, c'est une faveur de Dieu. Donc, c'est la bonté de Dieu qui a été usée, hein, qui a été utilisée envers nous-mêmes. Donc, si bon Dieu arrive dans la dimension ça, pour le bar aux bénédictions, eh bien, cela veut dire donc que bon Dieu voulait où vivre et bon Dieu a un plan pour vous-même. On nous regarde la 8e définition maintenant. Il dit, user de bonté envers quelqu'un, ça c'est pour l'homme, c'est user à son endroit bienfait et distinction. Néhémie 16, verset 2. Il dit, bon Dieu, abbaye bénédiction, c'est vrai, mais ou même avec moi comme moun, nous avons montré que nous bons, nous voyons yeux, nous regardons le monde. Et puis nous voyons le mal cité, à faire mon pas bon, hein? Et puis nous couvrons mon avec bienfait. Nous faisons des gestes envers lui-même. Hein? Et puis, distinction, on veut dire, nous mettons nos positions qui levent figure devant l'autre monde. Est-ce que vous entendez? La bonté exprimée souvent dans ce sens-là. Dans ouais ou on monde que a fait le pas bon, ou bali ni bienfait ni distinction. Donc, bienfait, c'est le ou bali des biens matériels, capable comme capable bali un travail, ou capable bali un business. Hein? Et puis, deuxièmement, monter en distinction. Parce que dans la position, il était dans une position, il était si hors de bord, il était dans une position, il était balé la cour seulement. Et puis, soit on fait mon dans l'école, on fait mon une formation, et puis on fait que mon a travail, on dit comme comptable. Ou élevé en distinction. Donc, c'est un geste de bonté que le vigné. Et ça fait, encourager nous toutes, faire des gestes de bonté envers le monde qui est dans le besoin. Soyez bienveillants par rapport aux gens qui sont dans le besoin. Parce que le monde est dans le besoin, la prière, bon Dieu, et bien bon Dieu, pas descendre en personne. Bon Dieu, c'est à travers, ou même moi-même qui gagne la foi que le passé. Par contre, arriver et pour paraître devant quelqu'un qui a souffert, puis qui a cœur formal, c'est bon Dieu, oui, qui a parlé dans le cœur. Parce que la exauce prière, mon n'a pas parlé dans le cœur, pour aider mon dans bien faire et puis dans la distinction qu'on va le balayer. Ça, c'est écouter la voix de Dieu en nous. Donc, Dieu est bon à travers nous aussi. Quand il fait des bienfaits et des distinctions envers ceux qui sont dans le besoin. Donc, toujours mettons nos dispositions pour capable disponible pour tant des voix, bon Dieu, qui est dans le cœur là. Parce que le cœur, le par ton côté, devant mon yo, et puis le cœur t'es touché, ou pas devant mon yo, et puis cœur tellement t'es formal, et puis c'est cœur qui touche là, qui pote albaï aide là. À partir de là, donc, vous venez trouver une position côté bon Dieu, ou qui te voit bon Dieu à parler là même. 7e définition. Par sa bonté, non, Dieu signale sa bonté en sauvant ceux qui se réfugient à sa droite contre leurs adversaires. Ici, la bonté, c'est la protection. La bonté de Dieu, c'est la protection qu'il donne. Psaume chapitre 17, verset 7. Psaume 17, verset 7. Dieu signale sa bonté en sauvant ceux qui se réfugient à sa droite contre leurs adversaires. Donc, le mwen gen on moun kap atake m, mwen moun kap krase m, mwen nan combat. Et puis me dit, m pa pral mande l'autre moun protection. M pa pral mande diable protection. M'a dit bon Dieu bonne protection. Et bon quand ça passe, bon Dieu caché pour adversaire pas joindre pour le pas à cause de sa bonté.
Donc, son geste de bonté. Le, on monde qui en dans un combat. Pas mon combat, puisque c'est crasé à crasé. Et puis, bah, la protection, ça, sont acte de bonté. Donc, il pas quitter mon nan mourir. Il pas quitter mon nan éliminer, les sauver. Pas sauver, pardon, les protéger. Donc, la protection divine est un geste de sa bonté, est un acte de sa bonté. Ceci étant dit, le chrétien doit savoir qu'il a un bouclier. À partir du moment où il prend décision pour la prendre refuge dans bon Dieu. Et m'a dit ça, par contre, pour moi-même, moi content. Moi, un bon Dieu qui c'est bouclier. Moi content et que c'est dans lui mal prend refuge. Je connais pour qui ça? Il y a des gens, laissez lui fait pour tout pays à connaître. Et au lieu ça le fait pour élever en dignité, ça le vient fait pour faut paraître comme une cuillère, comme on laquait. Donc, mieux vaut chercher refuge dans le Seigneur, car sa bonté durera toujours. Sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Donc, celui qui cherche refuge dans le Seigneur trouve sa protection contre l'adversaire, car Dieu est bon. Donc, ou capable de chercher refuge dans bon Dieu. Pas peur, pas aller corder. Ou mettre entrer et puis dire, bon Dieu, c'est pour cacher et pour sauver, refuge-moi, capable là ou même, bon Dieu. Pas besoin de peur pour dire ça. Le chrétien, que vous et que moi, nous appelons donc pour nous présenter à Dieu nos demandes de refuge. Pour dire, bon Dieu, dans sa mienne là, Seigneur, cachez-moi. Seigneur, gon vent cap souffle dans travail là, cachez-moi. Seigneur, gon équipe frères et sœurs qui sont à Haïti avec ceci, cela pour bailler problème, cachez-moi. Seigneur, dans le moment côté magie a boulé, dans le moment côté superstition a fait, cachez-moi. Parce que, ou bon, dans bonté, cachez-moi. Dans amour, dans miséricorde, cachez-moi. Donc, en vertu de bonté, ça, bon Dieu a caché. Bon Dieu pas quitter, ou prend, ou encore ou périt, dans tout problème que le monde a fini à la tête. 7e définition de la bonté. On a prêté toujours dans l'Ancien Testament parce que c'est à peu près le même bagaille que nous venons dans le Nouveau Testament. La bonté de Dieu, l'exprimer donc, t'as-tu bien, par sa bonté, Dieu donne aux responsables qui se confient en lui de ne point chanceler. Psaume 21, verset 8. Par sa bonté, Dieu donne aux responsables qui se confient en lui de ne point chanceler. Psaume 21, verset 8. Donc, d'après Psaume 21, verset 8, là, sous un pouvoir et pour parler tomber, c'est dans bon Dieu pour confier, dans bon Dieu pour mettre confiance. Sous mettre confiance dans la sécurité, au capé du bataille. Sous mettre confiance dans un grand nègre qui bat au capé du bataille. Sous mettre confiance même dans le peuple qui te vote là au capé du bataille. Là, en position, c'est dans bon Dieu pour mettre confiance. Mettez confiance dans bon Dieu pour qu'à garantir légitimité ou pour qu'à garantir longévité ou dans l'office là. C'est Dieu qui donne la longévité et personne d'autre. Si vous voulez de la longévité dans votre office, confiez-vous en l'Éternel. Mettez confiance dans bon Dieu. Vive avec bon Dieu. Marche avec bon Dieu. Et le ça, ou qu'on garantit de longévité côté où hier. Ou pas t'avler à monter descendre à baloter. Mettez confiance dans bon Dieu. Et côté bon Dieu, mettez là la visser ou la mettez bien chita et pour qu'à continuer mission là. Si c'est volonté pour aller plus loin, pour aller plus haut, ça c'est volonté. Mais sinon, la fait ou continuer, Jean les mêmes livres. Donc je reprends pour vous et pour moi. Extrêmement important, frères et sœurs bien-aimés, confiez-vous en l'Éternel. Mettez votre confiance en Dieu. Il a garanti quand au chita ou bien chita. Ma pour dire encore, mettez confiance en bon Dieu. Quand au chita ou bien chita parce que Dieu est bon. Dans bonté, dans amour, dans miséricorde, puisque ouais, on met confiance dans lui, la fond façon pour capable chita côté le métaux là. Et pour bien chita. Amen. On va aller maintenant. Dans une
la caractéristique de la bonté chez l'homme. Donc, dans moi-même comme monde, on nous garde. La bonté nous rend affables envers tous. La bonté de Dieu qui en nous, vous entendez, il rend nous affables. Affable là, en anglais, on dit easy going person. Un monde qui rend bagay yo facile. Tout bagay qui te paraît difficile, là où gen bonté dans ou bienveillance dans ou même, bagay là ou rend li facile pour tout le monde. Gen des papiers pour ta rempli là. Gen moun kap montre son paquet à faire. Par exemple, regardez nous dans l'époque TPS là kap rempli. Gen des moun qui parle montre que son montagne bagay yo très compliqué etc. Mais gen moun kap fort non li très facile et puis il juste montre dans computer, il montre fait 1 2 3 easy going person. Ça c'est parce que moun nan gen dans lui-même la bonté de Dieu. Quand la bonté de Dieu dans nous, il fait nous de bon commerce avec les gens. Il fait nous moun que moun senti yo confortable dans présence non. Ouais. Le nous non bon Dieu, le bonté bon Dieu dans nous, il rend donc moun extrêmement confortable avec nous. Moun pas de problème avec nous, moun cap parler avec nous. Moun cap travailler avec nous senti que bah la facile, bah la bien, bah la simple. Ouais moun qui gen bonté bon Dieu dans lui, tout bagay simple avec moun ça. Donc yo dit qualité moun ça, yo dit moun ça son moun qui affable. Moun nan li easy going, li parle bien avant, li pas compliqué, il pas moun nan pas son code raide. C'est parce que bonté bon Dieu en lui. Non même janto, le jeune monde qui pas gen bonté bon Dieu en lui, li rend tout bagay compliqué pour. Et ça fait souvent faut nous pas abuser de bonté au monde. Parce que le nous abuser de bonté au monde nous fait n'importe la grâce pas non. Attention. Le monde renoncer de bagay simple, c'est pas parce que bagay yo simple vrai non, c'est parce que c'est monde ça qui fait li renoncer parce que il y a une bonté de Dieu dans lui-même. Ça veut dire que bagay yo simple n'importe monde va le rencontrer, il va le faire simple non. Quelqu'un qui doit rencontrer là le montre bagay là compliqué. Ba là tellement compliqué faut taper 1,20 million pour ta cadeau là-dedans. Mais monde qui a la bonté de Dieu dans lui, ils font façon de rendre bagay là très simple et très facile pour parce que c'est un monde donc qui lui-même, lui gagne, bonté de Dieu dans lui-même. Et ça fait souvent, il faut nous prier pour nous jeunes monde qui gagne bonté de Dieu dans lui, oui, sur route, non. Et pour tout, il faut nous prier pour bonté de Dieu dans nous-mêmes, pour l'autre monde qui est content, vivre bon côté nous, vivre ensemble avec nous. Parce que les bontés de Dieu dans nous-mêmes, il vient une cause que, ou même tout, monde qui bon côté, mon envie vivre, monde capable vivre parce que il y a une bonté dans nous-mêmes. On va aller maintenant à avant-dernière définition. Il dit donc, la bonté constitue l'un des 4 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Bonté, vérité, d'une part, justice et paix, d'autre part. Psaume 85, verset 11. Donc ici, la bonté est employée comme l'amour. L'amour. Vous êtes capable de dire, texte là, lui montrer que la bonté avec l'amour, c'est même bagaille. Même bagaille. Donc, le prière nous dit, bon Dieu, dans l'amour, dans la bonté ou dans la miséricorde, c'est 3 mots qui sont synonymes que nous employons. Donc, il dit, bagaille ça va marcher ensemble. Le gain bonté, ap gain vérité, le gain justice, ap gain la paix. Ou bien, regardez bien, oui? Psaume 85, verset 11. Elle constitue l'un des 4 piliers de la Nouvelle Jérusalem. Donc, le royaume bon Dieu, le pays côté bon Dieu, c'est lui-même qui a gouverné. Dans une zone, dans une famille côté c'est bon Dieu qui régnait, on a besoin de 4 vertus ça ensemble. La bonté qui amène à la vérité, la justice qui amène à la paix. Alors, comment l'y fait? Comment l'y exprimer? Alors, l'y simple. Si vous êtes un monde qui est bon, c'est-à-dire vous avez un amour dans vous-même, vous avez miséricorde dans vous-même, et puis vous ne connaissez pas avant, ou pas parler Dieu avec lui, il a tout bagage. Mais si vous ne connaissez pas un monde qui a sévérité ou rude, la cache aux vérité. Il va pas Dieu. Il va pas Dieu. Donc si nous voulons pour nous toujours vivre dans la vérité avec les gens, soyez bon avec tout le monde. Parce que là bon, mon yo pas cache au bail. Yo bon vérité. Parce que yo pas peur
qu'on pral sévir contre eux-mêmes. Et ceci est extrêmement important. Pour nous connaître que nous c'est bon monde, que nous avons une bonne disposition du cœur. À partir de là, il a toujours fait la vérité avec nous. Il dit deuxièmement, la justice qui amène à la paix. Il dit la paix, c'est pas en pile les âmes qui baillent la paix. Si une guerre révolue, ça veut dire forcément la caille nous a gagné la paix. Pour nous gagner la paix, c'est justice qui peut gagner. Mettre bail dans place yo. Bail chaque monde selon ça yo mérité. Faut nous juste. Pas voler courage monde. On a travaillé pour $100, bal $100. Pas serrer ti cob là ou bah ça $10, bal $15 pour qu'un reste là, pas faire ça. À partir du moment où mandé au monde fait travail mon travail pour soyez juste avec lui-même. Le ça, les papes gon rancœur contre eux-mêmes. Quel pape vient tourner et on cancer contre eux-mêmes. Moun ou juste envers lui ou avec lui nous vivre en paix. Vous entendez? Moun ou juste envers lui-même avec moun ça ou même ou vivre en paix. Vous entendez? Ou vivre en paix. Mais maintenant, si ça t'arrive tout, ou a fait mon abus, ou a prend justice ça, bay ça, ou un parti pris, a toujours une bonne discussion bon côté hier. Bah là pas jamais, quand côté écrive système n'a pas explosé. S'il pas gain justice. Donc les doit gain justice. Les doit gain justice, les doit gain justice. Enfin, on nous prend maintenant, quoi dernier ou avant-dernier? Oh, nous étions 3 encore. Dans le livre des Proverbes, il explique, il dit, c'est par la bonté et la fidélité qu'on expie l'iniquité. Iniquité veut dire que tu as un parti pris. Iniquité, parti pris, manque de justice, partialité. Et ça travail là, on prend l'argent, nous barrons l'autre. Ça, c'est iniquité. Donc, le gain bonté, le gain fidélité, c'est le ça, nous sommes capables de nettoyer, nous capables de débarrasser nous de tout manque de justice qui gagne. Donc, l'autre côté, et pour exemple, le parti pris, pour combattre ça, ce n'est pas zam pour prendre, non? C'est des œuvres de bonté pour faire. Soyez bons. Corrigez l'iniquité par la bonté. Ouais, on moun yo fait l'abus, c'est pas plein avec lui, qu'a ranger ba là. Au contraire, qu'a venir ni tellement amer, il pas le gourmet comme ça. Fais un geste de bonté en lui-même. Il te volé courage lui, fais un geste avec lui, balance $100. Fais le cadeau de $200. Vous comprenez? Aidez-le. Parce que par le geste de bonté, nous expions toute l'iniquité qui est autour de nous-mêmes. En plus, le monde toujours dit qu'on fait pour combattre le mal. Je combats le mal en faisant le bien. Donc, par le bien, j'élimine le mal. Donc, là où fait mon abus, il y a iniquité. Donc, c'est comme ça la Bible a dit, iniquité, manque de justice. Nous avons corrigé, nous avons nettoyé, nous avons débarrassé ça net devant Dieu nous. Le nous fait preuve donc de bonté. Donc, quand on crase un monde, longer mes balais. Longer mes balais pour nous gagner la paix, pour nous vivre dans la paix. Et ça fois ouais, dans le pays côté, yo aider moun en pile a toujours gagné la paix là. Gamin qui toujours trouver au nom était les paresseux lié pas bal comme pas supposé jeune chèque l'état. Pas parler comme ça. Parce que gan pile moun ou doit ouais, c'est pas travail, pas de travail non, sont abus te fait, yo te mal payé. Donc quelque part moun ça pas qu'à souffrir, faut un geste de bonté que fait envers lui-même. Et c'est au nom de geste de bonté ça, a bin gon la paix. A bien moins par l'empile. Donc songez ça. Quand on a un abus qu'a fait, exprimer bonté pour capable gagner la paix. Pour nettoyer injustice en côté, pour nettoyer iniquité en côté, posez tout le temps des gestes de bonté, des gestes
de bonté. Enfin, après un dernier point, avant dernier, déjà, par la bonté, un responsable affermit sa position. Et puis, dernier, c'est la bonté produit une capacité d'écoute. Ouais, mon qui bon, l'orgue bonté de Dieu, non, même. Ça, c'est Actes des Apôtres, chapitre 24, verset 4. Il dit que le gain bonté, bon Dieu, dans le monde, il y a donc une capacité pour l'écouter. Hein? Une capacité pour l'écouter. Il y a des gens qui ne peuvent pas dire, elle parle avec elle. Il n'y a pas de couteau parce qu'il n'y a pas de bonté dans lui. Il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de mansuétude, il n'y a pas de bénignité, il n'y a pas d'indulgence. Il n'y a pas de comme ça. C'est wash. Par contre, on ne va pas entrer dans l'office. L'office a fait à 4 heures. On va arriver à 4h05, 4h-5, pardon. Et puis, comme on qui est en dedans, puisque le gantan est 4 heures après arriver, il doit mettre tourner à la caille tourner. Il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de il dit non, le pas m'arriver, moi-même, ça 4 heures, fin de travail, et puis il ferme office, puis l'aller, office là, l'aller. Spécialement, l'office, ça pas pour le monde. Hein? Mais c'est travail en côté. Bon, les vignes sont plus dur pour vous encore. Mais ça, il faut besoin de beaucoup de bonté pour être en mesure d'écouter l'autre. Parce que souvent, il y a des gens, ce n'est pas mandé la mando. Non, mais le combat est capté à casser, il a besoin d'oreilles pour tendre. Quand on arrive à vivre, on ne peut pas vivre seulement pour tête ou pour compte, ou besoin de vivre avec l'autre monde. Mais pour cela, il faut entrer dans un dialogue avec eux, il faut écouter. C'est pourquoi j'aimerais qu'on a parlé avec quelqu'un, et puis, pendant que parler à mon chaque fois que mon a eu de tête, ça nous l'a parlé. C'est comme qui dit que mon n'a pas tendé ce dit là. Il y a une fixation. Donc la personne n'a pas de bonté en elle-même. Faut d'accord avec ça. Depuis où mon il n'est pas qu'attendre dans une conversation. En vain, ça que dans tête c'est il dit, ça le veut dire, ça le vient pour le dire, c'est il dit, mon ça pas de bonté dans lui. Donc on pile route, on pile effort pour faire pour inculquer tout ça par des gestes de bienveillance de votre part. Et maintenant, dernier point donc les concernant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par amour, par bonté, par miséricorde que il mourit sur la croix. Et sa mort sur la croix, donc, a enlevé l'effet immédiat de la conséquence du péché. Donc, il n'y a pas de mort. Au pape mourir à cause de péché originel. Parce que Jésus-Christ a payé dette là. Par sa bonté, par son amour et par sa miséricorde. C'est la même chose. Ceci étant dit, n'attendez pas qu'il soit trop tard, pas tant que porte la grâce la fait main sur vous-même. Soit à l'aise dans faire mon mal, attention, parce que bonjour porte la grâce là pour le fermer. Soit à l'aise dans détruire monde, soit à l'aise dans relayer mon mauvais esprit, servir et puis utiliser pour détruire l'autre monde, attention, porte la grâce là pour le fermer. Je dis, on a bien dans la grâce, nous mettons série de bagailles, nous ouais malheur pas arriver nous immédiatement. Donc le salaire du péché, le Seigneur l'a payé, il a payé la rançon, il nous a racheté par son sang. Jusqu'à un certain moment, jusqu'au son de la trompette. Alors, pas quitter trompette la sonner pour le venir joindre nous dans la méchanceté, dans la malveillance. Là. Pas quitter trompette la sonner. Profitez plutôt de bonté dans bon Dieu aujourd'hui. Profitez de grâce que bon Dieu a fait aujourd'hui. Pour mettre fusil au sous pour changer fusil aux épaules, pour redorer blason, pour capable avancer comme un véritable enfant de Dieu qui a été sauvé, oui, qui a été sauvé par son amour et sa grâce. Nous espérons, nous croyons que le message sur la bonté de Dieu, c'est une invitation pour changer fusil d'épaule, pour capable laisser bon Dieu lui-même convertir. Le temps de la bonté divine maintenant, c'est un temps de conversion que lié, c'est un temps d'appel à la conversion que lié. Profitez de temps ça pour convertir. Pas dire valer me faire moi bon Dieu pour que j'aime pinim il va pinir encore gele pas bon Dieu me continuer bouler gras pas Allah. Un temps va venir où la grâce, la porte de la grâce sera fermée. N'attendez pas cette heure fatidique. Jeudi à même. Convertissez-vous. Baissez tête nous et à nous prier bon Dieu ensemble. Dieu éternel et tout-puissant, mon petit touyo,
qui devant à souhait ça. Et dans petit tout yo Seigneur, pour petit tout yo Seigneur, avec petit tout yo Seigneur, nous avons enseigné ta bonté. Seigneur, passez avec puissance. Et aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de convertir, pour nous capables de changer la vie, non? Aidez-nous, bon Dieu, pour la vie nous capables de sembler avec la vie par vous. Remplis-nous, Seigneur, de bonté par là, de amour par là, de miséricorde par là, de mansuétude par là, de bénignité par là, d'indulgence par là. Laissez-nous nous rencontrer avec des frères et sœurs qui sont coupables, pour ne pas courir condamner, mais pour même avec eux, nous avons un temps pour y repentir, un temps pour y changer, un temps pour y convertir. Donc, on laisse temps ça va pour offrir nous, bon Dieu. Et nous ne voulons pas quitter son temps perdu. Nous voulons embrasser présence par notre conversion. Nous prions au Jésus, même qui vit et qui règne avec Papa, avec l'Esprit Saint, aujourd'hui à demain. Et pour les siècles des siècles. Amen. Amen et Amen. Nous avons là avec l'étude biblique là, nous avons rappelé tout le monde. Demain jeudi soir, à l'église Saint-John de Cambridge, nous avons gagné adoration du Saint-Sacrement. Vendredi 13, nous avons gagné une messe en l'honneur de Notre-Dame de Fatima à l'église Sainte-Anne de Somerville. Toujours 7h. 7h, ni jeudi, ni vendredi, 7h. 7h. Et nous avons rappelé tout le monde. Jéricho a donc, dans l'église Saint-John, Jéricho a commencé dimanche 22 août. Jéricho, dans l'église Saint-John, 7h du soir. Donc, pour préparer Jéricho, donc, on a commencé neuvaine à Saint-Michel-Archange. On a fait neuvaine à Saint-Michel-Archange là pendant 9 jours de préparation pour le Jéricho parce que nous croyons que bon Dieu peut le faire en pile libération dans Jéricho. Et ou même qui possédait ou même qui a vécu des moments côté ennemi a voulu détruire ou côté ennemi a voulu écraser. Fait neuvaine ensemble avec nous. Ou même qui subit des persécutions, fait neuvaine ensemble avec nous. Car c'est avec la neuvaine, donc, nous nous préparons pour les libérations qui vont. Je crois, qu'on bon Dieu a fait ça, des libérations qui pourraient être faites en Jéricho. Donc, on priera beaucoup pour la libération de nos frères et sœurs. Donc, tout le monde, on a commencé neuvaine à Saint-Michel-Archange, comme on toujours avec nous chaque soir, donc, pas de problème. So, chaque soir, on a une neuvaine ensemble avec nous. Et lundi, chaque soir, on a fait le matin un chapelet, pardon. Le matin, en faisant le chapelet, on fera la neuvaine à Saint-Michel-Archange pour préparer donc le Jéricho. Tout le monde est invité donc, bouche en bouche une dit l'autre, pour nous capables ensemble, qui ont une belle mission à Nessa, mais une mission qui apporter la libération pour vous tous, la libération pour nos frères et sœurs. Merci tout le monde, qui avez fait avec bon Dieu. Demain matin, 6h. Pour le chapelet, le rosaire médité et la méditation sur le saint du jour. Passez une excellente soirée. Restez avec la paix, bon Dieu, et que bon Dieu lui-même fait œuvre à travers vous-même. Bye bye tout le monde. Demain soir, adoration Saint-John. Vendredi soir, messe Fatima dans Sainte-Anne Somerville. Dimanche 22, Jéricho dans l'église Saint-John. 7h du soir. Dimanche 22 août, Jéricho. Bye bye tout le monde. À la prochaine. Bye bye. The celebration of the Eucharist is the happiest moment of my priestly life, but of my life as a human. While I am celebrating it, I am telling the people that we as Haitians do not need to be afraid anymore, because whenever we have that great remembrance in our Eucharist, we are celebrating that great hope for the future. Our kids can grow now peacefully. They will not be sacrificed because one blood was shed, and that's what we are celebrating in the Eucharist. Whenever I see many kids in the church, I always take the opportunity to tell them, have no fear now, and go to school, go play soccer.